Merci pour cette introduction. Donc, je vais vous parler de du juste traitement au travers de la radiologie interventionnelle. Donc, la radiologie interventionnelle existe depuis une cinquantaine d'années. Elle correspond à l'ensemble des actes qui sont guidés par l'imagerie. Alors, on peut utiliser des techniques d'imagerie, qu'elles soient non irradiantes, comme l'échographie, mais également des techniques d'imagerie utilisant des rayonnements ionisants, comme le guidage radiologique, angiographique ou scanographique. Cette radiologie interventionnelle, eh bien, les actes, il y en a 600 répertoriés dans l'assurance médicale. Et en 2010, une enquête avait montré qu'il y avait plus d'un demi-million d'actes de radiologie interventionnelle réalisés en France. Et depuis 2010, eh bien, vous voyez qu'effectivement, cette radiologie interventionnelle, ce nombre d'actes ne cesse d'augmenter de façon exponentielle. Elle regroupe les actes diagnostiques, donc tout ce qui est ponction, biopsie, artériographie, arthrographie et ou thérapeutique. La population concernée par la radiologie interventionnelle est très large puisqu'on va pouvoir traiter et des patients adultes, mais aussi des patients pédiatriques et même du nourrisson. Les techniques d'imagerie vont permettre, par ces techniques de repérage, de guidage, de cibler n'importe quel organe dans le corps humain. Et on sépare actuellement la radiologie interventionnelle en 3 catégories. Et je vous propose, sur les diapositives suivantes, de prendre des exemples de ces 3 catégories. Pour la première catégorie, la neuroradiologie interventionnelle, je ne peux pas, en 2018, ne pas vous parler du traitement de l'AVC. Ce traitement de l'AVC, jusqu'alors, consiste à une injection intraveineuse d'un fibrinolytique pour aller désobstruer le vaisseau qui est bouché par un caillot. Et le traitement endovasculaire neuroradiologique, lui, consiste à aller cibler ce caillot et à aller faire un traitement, une extraction endovasculaire, donc ciblée uniquement sur ce caillot. Et c'est pas moins de 9 études récentes qui ont prouvé l'efficacité de ce traitement sur la récupération fonctionnelle du patient, puisque je vous rappelle qu'il y a 150 000 AVC par an en France, dont 40 000 sont liés à une occlusion artérielle, et ces AVC sont responsables c'est la première cause d'handicap acquis en France avec des séquelles lourdes. Et donc ce traitement endovasculaire artériel de neuroradiologie interventionnelle a largement amélioré la récupération fonctionnelle des patients. C'est vraiment un progrès thérapeutique historique. Deuxième catégorie, la radiologie interventionnelle endovasculaire et le traitement des urgences. Et je vous ai mis ici des exemples de traitement des urgences hémorragiques. Il ne s'agit pas là d'aller désobstruer un vaisseau qui est obstrué par un caillot, mais d'aller traiter des lésions vasculaires, donc des vaisseaux qui saignent, qui sont abîmés et qui saignent. Ils peuvent saigner dans le tube digestif, pour un exemple d'un ulcère qui saigne ici, en haut à droite, et être lésé lors de traumatismes, notamment lors des polytraumatismes suite aux accidents de la route, ou encore des hématomes musculaires avec des saignements au sein des muscles liés par exemple à des accidents d'anticoagulants. Je vous rappelle qu'il y a plus de 3 millions de patients actuellement qui sont traités par anticoagulants avec 5% de complications hémorragiques. Et donc le traitement de radiologie interventionnelle consiste à accéder au vaisseau, à aller cibler le vaisseau lésé qui saigne et à aller boucher cette lésion vasculaire par des agents d'embolisation et pratiquer une embolisation et sauver le patient. Troisième catégorie, la radiologie interventionnelle oncologique, que l'on appelle RIO, et le traitement de la douleur. Je vous ai mis ici, pour exemple, 2 traitements de lésions tumorales hépatiques. La première, en bas à gauche, une volumineuse lésion hépatique qui est hypervascularisée. C'est une image angiographique où on voit l'hypervascularisation, tous ces vaisseaux qui nourrissent et qui font grossir cette tumeur. Eh bien, nous, on va utiliser ces vaisseaux pour accéder à la tumeur et aller instiller de la chimiothérapie localement, donc au bon endroit, et de ce fait diminuer les effets secondaires par rapport à une chimiothérapie injectée en intraveineux, donc systémique.
À droite de l'écran, vous voyez une tumeur, ici beaucoup plus petite, qui fait moins de 3 cm, que l'on va traiter par une des techniques que l'on appelle de destruction percutanée. On va traverser la peau, suivre la progression de l'aiguille au travers des tissus sous-cutanés, puis dans l'organe, puis amener l'aiguille au niveau de la lésion que l'on veut traiter. On va la brûler, on va détruire la lésion et on va guérir le patient. Cette radiologie interventionnelle, comme la présidente vous l'a bien dit tout à l'heure, va être apprise avec une modification de la formation justement de nos internes. Et donc on va bien séparer les actes de base qui sont des actes simples. On va retrouver des ponctions, des biopsies d'organes très superficiels par exemple, qui va être apprise à tous les radiologues et tous les internes. Et puis on va pouvoir acquérir une compétence dans des techniques beaucoup plus avancées, beaucoup plus complexes. Et en choisissant, l'interne va pouvoir choisir au sein de ces 3 compétences dont je viens de vous parler. Alors, quels sont les avantages en fait de cette radiologie interventionnelle qui traite, qui sauve, qui traite le cancer, qui sauve les patients qui souffrent d'hémorragie? Eh bien, les avantages, c'est un contrôle et une sécurisation des gestes, puisqu'on visualise par imagerie, par échographie, par scanner, par radiographie, tout ce que l'on fait, le trajet que l'on utilise, et donc les organes que l'on traverse, et donc on sécurise au maximum tout ce que l'on fait, on visualise en temps réel là où on insère l'aiguille, là où on progresse, donc vraiment des actes très sécurisés. Et puis, comme vous avez pu le voir, on accède à tous ces organes, que ce soit des organes mous ou alors de l'os, des lésions osseuses, etc., par un simple abord percutané, une petite aiguille que l'on fait traverser la peau, et puis on va aller jusqu'à l'organe que l'on veut traiter. Et vous voyez ici la flèche noire qui montre ce que l'on laisse, le radiologue interventionnel, après avoir traité la tumeur, après avoir bouché ce vaisseau qui saignait, il laisse en fait cette trace-là sur le patient, donc un tout petit point. Et c'est quoi l'intérêt? C'est que le patient va récupérer largement plus facilement, plus vite qu'après une intervention chirurgicale. Donc, faciliter un parcours ambulatoire, un traitement sur une journée, et puis un retour, bien entendu, au travail plus rapide, et donc diminuer les coûts de santé. Je voulais ici vous illustrer vraiment l'intérêt de la radiologie interventionnelle dans le parcours de soins et pour permettre d'optimiser justement, de faire ce juste traitement aux patients. Voici l'exemple d'une toute petite tumeur qui est enchâssée dans le fin fond du foie au sein des voies biliaires, comme vous voyez ici, la petite lésion orange. Cette lésion, elle est inaccessible par des chirurgiens, elle est quasiment inaccessible par des hépatogastroentérologues par voie endoscopique. Eh bien, nous, radiologues interventionnels, on va, en plus, puisqu'on jongle entre les différentes techniques de repérage, utiliser ici une technique de repérage échographique pour faire l'abord, et puis ensuite, pour se guider, on va utiliser une technique radiologique, et cela va nous permettre d'accéder à la lésion, d'aller utiliser des outils miniaturisés, d'aller faire le prélèvement in situ de cette petite lésion, de cette toute petite tumeur, d'obtenir un fragment, de l'envoyer en anatomopathologie et d'obtenir le diagnostic, alors que jusqu'alors le patient n'avait pas de diagnostic. Donc ça permet vraiment d'adapter le traitement au patient, alors que cette lésion était vraiment inaccessible par d'autres techniques. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la radiologie interventionnelle. Et comme Anne l'a rappelé, effectivement, je vous invite à aller visiter le village de la radiologie interventionnelle qui est situé au niveau 3 du congrès, où vous allez pouvoir visualiser donc, toutes les différentes techniques, qu'elles soient endovasculaires, percutanées, les différents matériels, et puis des flow modèles, des simulateurs pour pouvoir visualiser au mieux tous ces traitements. Je vous remercie.